bonjour. Bonjour. Qui avons-nous l'honneur d'accueillir aujourd'hui? Je suis Onana Moutassi Christian, ingénieur génie civil à l'entreprise Moavis Construction. Ah, super. Vous êtes là aujourd'hui pour répondre à des questions que des profanes comme nous se posent très souvent, notamment des thèmes techniques en génie civil. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder le thème des joints et des différents types de joints, c'est-à-dire des joints de dilatation, de construction et de rupture. Pouvez-vous nous en dire plus par rapport à cela? La notion de joint. Un joint est tout simplement une surface de séparation de deux corps de même nature. Surface ayant une nature différente des deux corps qui séparent. On recouvre notamment des joints dans les constructions en béton armé, les constructions en bois, également dans les projets routiers et dans les constructions métalliques, bien que ce soit rare. L'appellation d'un joint est fonction de son rôle. Dans un bâtiment en béton armé, lorsqu'il a une longueur supérieure à 16 mètres, on peut utiliser des joints de dilatation. Et le rôle du joint de dilatation, le joint de dilatation est tout simplement utilisé pour lutter contre la dilatation du béton dû à la chaleur. Ceux-ci sont généralement implantés à partir du poteau, à partir de l'amorce du poteau jusqu'à l'étage fini, jusqu'au dernier niveau fini. Contrairement au joint de rupture qui est implanté à partir de la semelle. Le joint de rupture est utilisé pour lutter contre non seulement la dilatation du béton, mais aussi contre les tassements différentiels. Le tassement différentiel, en fait, c'est lorsque on veut construire un bâtiment et que la résistance du sol n'est pas uniforme sur la surface. Une partie du bâtiment a tendance à s'affaisser plus que l'autre. Et pour éviter que le bâtiment ne s'effondre, on utilise des joints de rupture. Maintenant, ce qu'on appelle joint de construction, lui, il est utilisé dans quel cas? Lorsque un bâtiment a commencé à être construit et que le chantier s'est arrêté à un moment donné, ce cas que l'on retrouve très fréquemment dans nos constructions ici au pays, au Cameroun. Si lors de la construction du bâtiment, avant l'arrêt des travaux, on a commencé à couler une poutre par exemple, et au moment où on veut reprendre les travaux de construction de ce dit bâtiment, le béton qui a été coulé en amont va vieillir et dès lors que l'on veut mettre le nouveau béton, on place d'abord un joint qu'on appelle joint de construction. Bon, pour résumer, la différence entre les trois joints. Alors, si je prends le cas du joint de rupture et du joint de dilatation, le joint de dilatation, lui, il est réalisé à partir de l'amorce du poteau jusqu'à la hauteur finie du bâtiment. Et le joint de rupture, lui, il est conçu à partir de la semelle. Toutefois, le joint de construction, qui est très différent des deux premiers joints suscités, lui, il est construit sur un élément en particulier du bâtiment. Il n'est pas construit sur toute la hauteur du bâtiment comme les deux joints précédemment suscités. Donc j'espère avoir répondu à vos questions. Vous avez parfaitement répondu à nos questions. Merci d'avoir accepté de passer cette interview avec nous et à la prochaine pour une prochaine interview. D'accord, merci.